Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances hebdomadaires du mois de mars, du 24 au 30 mars 2025. Merci à tous pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages. J'ai commencé à répondre à tous les messages, mais il m'en manque encore pas mal, donc soyez patients. On y va, on se tire le signe, on retournera la carte. Vous connaissez le principe. Maintenant, à la fin du tirage, bienvenue à tous les nouveaux. Vous avez été encore ce mois-ci assez nombreux à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie infiniment du fond du cœur. Allez, on va voir pour cette semaine à venir, qu'est-ce qui va se profiler pour vous les amis. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine du 24 au 30 mars? Ah, une longueur d'avance. Je vous montre la carte. Ça, c'est une carte, on va se la mettre ici d'ailleurs, qui va venir nous dire que, alors, on est sur des tirages généraux, ça ne peut évidemment pas résonner à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Je le répéterai jamais assez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, une longueur d'avance, ça peut signifier dans une situation que vous êtes, vous, en position, j'ai envie de dire, entre guillemets, de leader. Soit vous avez connaissance de choses que les autres n'ont pas, ce qui vous permet d'en savoir davantage dans une situation. C'est quelque chose donc qui va jouer en votre faveur, évidemment. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur cette semaine qui vont vous accompagner avec le tarot divinatoire. Alors, qu'est-ce qui va venir vous accompagner, les amis, en termes d'énergie pour cette semaine au plan général? Qu'est-ce qui vient pour vous pour cette semaine au plan général? Pour vous, qu'est-ce qui vient en général? Le 7 de carreau. Ok. En dos de deck, on a l'as de cœur inversé. Ok. Alors, vous démarrez la semaine avec la carte du 7 de carreau. Il y a quelque chose dans lequel, alors peut-être grâce à cette carte aussi, grâce ou avec cette carte en tout cas, le 7 de carreau, ici, il va venir nous parler de quelque chose dans lequel vous allez possiblement vous lancer. Quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr. Ça peut être aussi un pari osé pour certains. C'est la naissance de quelque chose, vous voyez? Bon, en suivant, vous avez ici la carte du coup du 7-8. Le 8, très clairement, c'est une carte de chance. Une carte de chance, une carte de réussite, une carte qui vient nous parler de confort dans une situation. En suivant, avec ce 6 de trèfle, alors, le 6 de trèfle, c'est toujours... Alors, c'est pas toujours, c'est une carte qui va nous parler d'être à un tournant ici, dans le contexte où vous êtes. C'est une carte d'angoisse aussi. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, en fonction de ce dans quoi vous allez vous lancer ou ce dans quoi vous vous projetez de vous lancer, au fond de vous-même, il y a quand même votre petite voix qui vous avertit que dans le projet dans lequel vous souhaitez vous lancer, il y a quand même une part de risque à mesurer.
il y a peut-être cette idée-là aussi. Pour autant, je ne le ressens pas de façon négative ici parce que vous avez, avec la carte de l'ours ici, une longueur d'avance par rapport à vos adversaires, j'ai envie de dire. Et ici, on a en suivant le 7 de pique, c'est marrant, ça se suit des deux côtés. Le 7 de pique en inversé, c'est plutôt une carte qui va venir nous dire que vous allez garder votre sang-froid dans une situation. Mais c'est aussi une carte d'espoir, de soutien. Un soutien peut-être inattendu pour certains. Mais ici, là, on a la carte de l'as de cœur en inversé. L'as de cœur en inversé, c'est peut-être en lien toujours pareil avec quelque chose qui se concrétise ici. Ça peut nous parler alors du foyer, ça oui, mais ça peut parler aussi d'émotivité et d'une forme de naïveté. Donc chacun le ramènera à ce qu'il vit, évidemment. Alors je vais venir recouvrir non, je ne vais pas prendre celui-là d'ailleurs, je vais prendre celui-ci. L'oracle de la Sibylle. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère pour cette semaine du 24 au 31? En complément, qu'est-ce qui vient pour nos amis pour la semaine du 24 au 31, s'il vous plaît? L'espérance. L'absence. Et la contrariété, c'est dingue. En dos de décon à la maison, qui correspond ici à un 4 de cœur. Le 4 de cœur, c'est aussi, ça peut parler de rencontres, d'intimité, ça peut parler de séduction, de stabilité, bien sûr. On va voir un petit peu ici, dans ce complément de tirage, comment ça résonne. On est quand même beaucoup, on retrouve les carreaux ici. L'absence et la contrariété, c'est aussi le 6 de carreau et le 7 de carreau. Ça se suivait ici 7, 8. On retrouve le 6, le 7. Sauf que bon, là, ils ne sont pas positionnés pareil. Mais on a ces deux cartes ici, ces deux cartes à carreaux. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage ici. On apprend quelque chose. On est sur une évolution. Alors, avec la carte de l'espoir ici, en complément, il y a cette notion d'évolution pour moi, de sollicitation, de peut-être faire jouer ses réseaux en lien avec ce projet-là, naissant. Il y a ça peut parler aussi, alors ça parle le 3 de trèfle de réussite, ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler de flatterie aussi. Voilà, je cherchais le mot. Ça peut parler de flatterie. Donc, ça laisse quand même ici, pour moi, en tout cas, avec cette carte il y a quelque chose dans lequel vous allez vous lancer qui pour moi va représenter une opportunité qui va vous être favorable, même si vous allez avoir ce côté qui ressort ici, on le voit ici, et la contrariété dessous, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous
qui peut-être vous stresse un peu, à juste titre, vous allez me dire, mais il y a cette notion ici, entre ces deux cartes, d'être un peu, voilà, un peu avec ce lancement. Et j'ai envie de dire, je ne le vois pas comme forcément une angoisse peut-être. Pour moi, c'est un obstacle que vous allez réussir à surmonter. Du fait de votre audace, du fait que vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres, possiblement. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, évidemment. Ça vous donne de l'espoir. Et quoi qu'il en soit, ça vous amène pour moi à une forme de stabilité. C'est un nouveau lancement, là, un pari osé, qui va être pour moi fructueux dans tous les cas. Vous me direz ça en commentaire. On va passer avec le tirage matériel fille pour cette semaine, pour voir un petit peu pour vous les amis, avec le nouveau jeu de la main. Qu'est-ce qui vient pour vous les amis? Qu'est-ce qui vient pour cette semaine au plan matériel financier, s'il vous plaît? Les hostilités. Le danger dingue. Bon, pour moi, il y a une réelle... il y a bien sûr de la prise de risque et les cancans. En dos de deck, on a la carte du soleil, qui est la carte du... Voilà, qui est une carte positive. Hein. Ok. Et on retrouve encore ici les carreaux avec cette carte du 10 de carreaux qui est une carte qui parle d'aventure, d'aboutissement aussi. Hein, pour moi, c'est un aboutissement positif ici. Bon, pour autant, au plan matériel financier, en lien avec quelque chose de naissant là, qui est un véritable challenge pour vous, bon, ben, il y a une réelle prise de risque, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Peut-être que vous mettez toutes vos billes dans le même panier. Hostilité, danger. C'est marrant parce que on ressent une forme de lourdeur ici, une forme de lourdeur parce que avec l'hostilité, le danger, avec ce 6 de pique, non c'est le 7, le 8 de pique inversé et la dame de pique en inversé. Ah non, c'est le roi, pardon. Attendez, excusez-moi, je ne vois pas. Non, c'est là. C'est le roi de pique. 8 de pique. Pour moi, il y a cette notion-là de manquer d'objectivité. Manquer d'objectivité, alors, est-ce que... attendez, j'essaie de percevoir l'ensemble du message. Le manque d'objectivité avec une... c'est pas vous qui manquez d'objectivité. C'est les gens autour de vous qui, au plan matériel financier, sont en train de penser que vous manquez d'objectivité par rapport à ce projet. Et ici, avec la dame de carreau, la dame de carreau, c'est toujours les commérages, les jalousies, hein, c'est drama queen, hein, la dame de carreau, hein, c'est
c'est les cancans qui sont colportés, c'est tout ça. Hein. J'ai envie de dire, faites fi de ce que vous entendez et faites fi de ce qu'on essaye de vous faire croire. Parce que, je reviens sur le début de ce tirage, il y a quelque chose qui va vous être favorable. Donc ne vous laissez pas ici déstabiliser, en tout cas, par les oui-dire. Il y a ce pari osé, certes, ce début de projet, mais qui pour moi va vous être salvateur. Et on voit, je le répète ici, avec le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est toujours, hein, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est aussi la liberté. Pour moi, vous allez retrouver une forme de liberté. Et on voit qu'en suivant, ici, on a la guérison quand même avec le roi de trèfle hein, qui vient le dire. Là, vous avez, à l'inverse d'ici, le roi de pique en carte droite. Ça veut dire que il y a cette, c'est la réussite, c'est une stratégie payante dans vos démarches, c'est une concrétisation dans vos ambitions, c'est tout ça. Donc j'ai envie de dire, vous allez pour moi vers une forme de prospérité parce qu'on a les énergies jupitériennes ici, et ne tenez pas compte de ce que vous allez pouvoir entendre. Dixit Drama Queen ici, ok? Bon. Écoutez-vous, et surtout, sur cette semaine, partez du principe que vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir pour vous, les amis, sur cette semaine. Qu'est-ce qui vient pour vous sur cette semaine au plan sentimental? Allez, les amis, la semaine du 24 au 31, la bonté, la solitude et la chance. Bon. Je pense que ici, pour certains, il va y avoir un retour sur investissement. Évidemment, qui va vous être favorable, hein, avec l'attirance en dos de deck, le coup de foudre. Bon, hein, les projets, la vie de couple qui arrive. Je pense que ici, il y a, vous avez peut-être, au plan sentimental, accordé du temps à la personne de votre cœur. Vous lui avez fait part de ce que vous ressentiez. Vous allez encore sentir peut-être sur cette semaine une forme de solitude. Vous avez l'impression de ne pas avoir le juste retour par rapport voilà, à votre autre. Ne pensez pas ça. Ne pensez pas ça, c'est peut-être quelqu'un qui, d'une part, a besoin de cheminer lui aussi lui ou elle hein, dans sa réflexion. Là, vous êtes sur une semaine presque idyllique au plan sentimental. Vous me direz ça en commentaire. Je vais, pour terminer, cette semaine, est-ce que je l'ai là? Je ne l'ai pas là. Bon. Je voulais mettre une carte conseil. On va se terminer la semaine avec la carte conseil. Quel est le conseil pour vous les amis pour cette semaine? Non, non, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Inspiration et courage. Ne vous laissez pas abattre, ça marche avec ça pour moi. Une longueur d'avance. N'écoutez que ce que vous ressentez. Allez au bout de ce en quoi vous croyez. Les autres,
c'est pas grave, d'accord? C'est pas ça l'important. Vous voyez, on a cette femme avec ses, ses cierges autour, et enfin ses bougies et le chat, la boule de cristal. On vous invite ici à faire appel à toute votre intuition par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Écoutez-vous, parce que les réponses que vous avez en vous sont justes. Voilà les amis, et on y va avec vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour vos énergies mensuelles cette fois-ci. À bientôt.